Rappelle-moi ton nom, c'est Joris van der Mortel. Donc, tu me disais que tu es impressionné par la performance de Pete Townshend des Who quand il détruisait sa guitare sur scène. Le part qui m'intéresse, c'est que Pete Townshend était à une école d'art à Londres et Gustav Metzger, l'artiste, a fait une conférence de l'autodestructive art et Pete Townshend a adopté ça pour détruire des guitares dans la scène. D'accord. Donc c'était pour Pete Townshend, c'était un acte artistique. Pour Pete Townshend, je ne sais pas, peut-être c'est je crois pour un musicien comme Pete Townshend, c'est un acte sonore. Parce que ça donne, c'est aussi quand tu joues la guitare, ça fait du son, mais quand tu détruis votre guitare, ça donne un autre son. Et ça m'intéresse beaucoup et ça j'utilise maintenant pour une performance à Savannah dans les États-Unis pour faire une performance avec 100 guitares et je fais toujours la même action et que l'action de détruire la guitare. Tu vas détruire 100 guitares. C'est une action artistique dans un musée? C'est dans un musée, le Skate Museum, oui. Et tu fais ça en quoi? En hommage à Pete Townshend? Non, pas un hommage. Non, c'était juste... Ouais, tu peux lire quelque chose dans la Gazette ou je sais pas, où... C'était... Tu fais une... Je fais beaucoup de maquettes, propositions, dessins, et d'accord. C'était un petit élément qui peut-être donne moi un peu de confiance que c'est une idée qui existe déjà ou pas seulement comme ça, tellement comme ça parce que Pete Townshend était un musicien dans le monde du rock et c'était quelque chose de complètement différent. Mais Pete Townshend jouait sur la rébellion. Oui, mais toi, tu joues sur l'esthétisme. Peut-être la première fois, mais la deuxième fois, c'est pas la rébellion. Peut-être la deuxième fois ou la troisième fois, mais pas après 100 ou 200 fois. C'est une joke, quoi. C'est une acte. Il est un acteur, mais c'est ok. Hein? Toi, tu le fais en tant que quoi? En tant que joke ou non. Phénomène esthétique de réappropriation? Pour moi, c'est le son de la destruction aussi, parce que dans la musique, il y a aussi du monde du noise qui m'intéresse, ou des compositions vraiment minimales, et ça donne une... Et pour la guitare, pour moi, ils sont différentes choses. La première attraction, que je vois une guitare et je veux l'acheter, et tu le testais, et pour la performance, je testais toutes les guitares, je fais une corde, une note, et après, je coupe tout. Fais-moi un peu le geste maintenant. Je coupe la performance. Fais-moi un peu le geste de casser une guitare. Non, parfois tu joues sur un point que tu ne peux pas... Qu'est-ce que je dois faire et tu ne penses pas et tu joues. Et le seul que tu peux faire est casser. Et le son de casser, c'est quelque chose que tu cherches. Et tu vas jouer sur quelle musique? Il n'y a que ça. Il n'y a pas de musique. Il n'y a que l'effet, le geste de... Ils sont des amplis qui... D'accord. Mais il n'y a pas une batterie ou une... Donc c'est la destruction. Tu sacralises finalement la destruction. Non. Non? C'était justement chercher pour un certain son, pour un... Ok, j'ai compris. Oui, le crash. Oui, et aussi il y a il y a différentes manières de jouer de la guitare, c'est aussi, ça prend aussi un peu ça. La destruction, c'est comme l'éjaculation? Ça dépend combien de temps ça prend, mais quand tu le fais 100 fois, c'est fatigant. C'est fatigant, oui.